Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle édition d'une vidéo dupe. Vous commencez à connaître le principe. Dans ces vidéos, je vous propose des alternatives à plus petit prix de produits qui sont pour certains très populaires ou assez chers. Et je trouve des produits qui s'en rapprochent très dangereusement et parfois qui sont tout simplement identiques. J'adore vous proposer ces vidéos parce qu'elles vous permettent d'économiser des sous et de réaliser que parfois on n'a pas besoin de mettre beaucoup d'argent dans un produit, on peut se tourner vers une alternative tout aussi efficace à moindre coût. Et je sais que vous adorez aussi ces vidéos, donc j'ai décidé de créer une playlist dédiée à toutes mes vidéos dupes parce que là je commence à vous en avoir proposé un certain nombre, donc n'hésitez pas à aller la checker en barre d'infos ci-dessous pour voir ou revoir d'autres éditions avec d'autres produits. En tout cas aujourd'hui j'ai de nouvelles pépites à vous présenter et du coup on va commencer tout de suite. Comme vous savez, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais je travaille régulièrement avec Look Fantastic, le site m'envoie des produits de mon choix à tester et vous devez le savoir, mais pour préparer ces vidéos dupes ça me prend toujours plusieurs semaines parce qu'il faut que je teste pas mal de choses, pas mal de teintes, que j'essaie de trouver des textures similaires, etc. Et du coup cette vidéo est en collaboration avec Look Fantastic parce qu'il y a certains produits qu'ils m'ont envoyés et j'ai trouvé que c'était dupes d'autres références. Et il y a également des produits que j'ai achetés moi-même, mais du coup toutes les alternatives que je vais vous proposer sont dispo sur Look Fantastic et l'avantage c'est que vous savez mon code LFLODOZ est toujours actif pour vous. Il vous offre 25% de réduction sur des centaines de références et il y a beaucoup de produits dont je vais vous parler aujourd'hui sur lesquels la réduction peut s'appliquer. Donc je me suis dit que c'était encore mieux parce que j'ai trouvé des alternatives à moindre coût et en plus ils sont encore moins chers pour vous. Donc allez, c'est parti. On commence par le premier dupe de cette vidéo. J'ai trouvé l'alternative parfaite au Skin Tune Blur de chez Farsali. Il s'agit d'une base de teint qui permet de flouter les pores, créer un effet peau de pêche. C'est également une base qui laisse un fini velouté sur la peau. Bref, c'est un produit un peu perfecteur de peau qui vous permet de préparer la peau à recevoir le maquillage. Tous ces sérums Farsali ont beaucoup fait parler d'eux. Vous avez cette version là donc qui permet de flouter les pores, vous en avez d'autres pour l'éclat, etc. Mais j'ai toujours trouvé que ces petits produits étaient quand même pas donnés pour ce que c'est. Et là je suis trop contente parce que j'ai trouvé ce produit chez Barry M. Je vous ai déjà beaucoup parlé de la marque Barry M parce que c'est une marque britannique qui propose des produits à tout petit prix. C'est un peu comme Lottie London si vous voulez, ils proposent des produits, la plupart du temps ça coûte moins de 10 €. Et là ils proposent donc dans leur gamme pour le teint, le Pixi Skin Blurring Beauty Elixir et... Rien qu'en termes de packaging, si vous voulez, alors c'est pas la même chose, mais franchement on sent que ce sont potentiellement des cousins. Et moi je dirais qu'au-delà d'être des cousins, ce sont franchement des frères jumeaux. Ils se travaillent comme un sérum sur la peau, ensuite ils se fixent et ils ne bougent plus. Et évidemment au passage ils vont combler les pores, créer un effet velouté. Et je trouve que ces deux produits n'étouffent pas la peau. Donc si vous voulez vous en servir de façon localisée, là où vous avez en effet des petits pores ou de la texture, etc., ça peut être une excellente option. Sauf que le produit Barry M coûte une fraction du prix du produit Farsali. Donc franchement si ce sont des produits que vous appréciez, essayez le produit Barry M parce que ça fait plaisir quand on sert souvent d'un produit et qu'on peut trouver une alternative vraiment pas trop chère. Donc ça c'était une découverte plutôt très chouette. Alors puisque je suis chez Barry M, je vais vous parler d'un produit. Je n'ai plus le produit original depuis des années, mais vous savez quoi, c'est un produit que j'ai dû racheter au moins 5-6 fois quand j'étais plus jeune. Ce produit va peut-être vous rappeler le lip scrub de chez Lush dans la senteur Bubblegum. C'est un produit que j'ai beaucoup acheté comme je vous le disais quand j'étais plus jeune parce que le principe d'un exfoliant comme ça avec des grains de sucre ça m'a toujours plu. Le parfum je le trouvais assez addictif et j'étais un peu dans ma folie Lush. Sauf que petit à petit mon addiction s'est un peu calmée on va dire. Mais quand je suis tombée sur ce produit en réalisant une petite séance de shopping sur Look Fantastic, je me suis dit mais il faut absolument que je le commande pour le tester et pour le comparer au produit Lush parce que encore une fois il coûte moins cher que le produit Lush et en plus avec une réduction, je crois que je l'ai payé un tout petit peu plus d'un tiers du prix du lip scrub de Lush. Donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour ceux et celles qui se servent très régulièrement de ces produits là. Et bien vous savez quoi, je suis ravie de vous faire un rapport très positif en vous disant que ce lip scrub au bubblegum de Barry M c'est quasiment la même chose que celui de Lush. Je dirais que la seule différence que j'ai pu constater c'est que les grains de sucre du Barry M sont plus fins que ceux du Lush en fait et du coup c'est presque mieux parce que je trouve que finalement ça gomme vraiment tout en douceur et c'est presque une texture un peu moins friable parce qu'on peut en prélever un peu moins et tout simplement travailler ça sur les lèvres. Le Lush comme je vous le disais je l'adorais mais j'ai toujours trouvé qu'il était un petit peu trop friable sur les bords et la pâte était un petit peu trop épaisse, tandis que là on a l'impression d'avoir une
pâte avec du sucre un peu plus fine. C'est hyper agréable, ça m'a rappelé des super bons souvenirs. Et le parfum n'est peut-être pas exactement le même. Dans celui-ci, je trouve qu'on a un peu plus un fond de bonbons à la fraise, mais ça s'en rapproche quand même beaucoup. C'est sucré, c'est assez fun et c'est un produit eh bien, qui je trouve fait très très bien le job. Donc à tester aussi si jamais ça vous intrigue. Alors ensuite, je vais vous proposer une alternative au Chromium Liquid Shadows de chez Natasha Denona. Si vous avez visionné, je crois que c'était la dernière édition de mes vidéos dupes, je vous avais parlé de fard à paupières Barry M et je pensais qu'il s'agissait de dupes de ces produits là et finalement c'était pas tout à fait la même chose, il n'y avait pas les mêmes reflets, ça jouait pas de la même façon avec la couleur en fait et du coup je m'étais dit ces petits produits de chez Natasha Denona, je vais jamais réussir à les duper. Et vous savez quoi? Je suis très contente de vous dire que j'ai trouvé une alternative qui s'en rapproche franchement beaucoup. Il s'agit du Shadow Flip de chez Ciaté. Alors ces produits sont apparus je crois sur Lookfantastic il y a quelques semaines seulement parce que je les avais jamais vus avant et pour moi franchement c'est exactement la même chose. Je dirais que la seule différence, évidemment se situe au niveau du packaging. Et un autre point important à noter, c'est que chez Natasha Denona il y a un peu plus de couleurs que chez Ciaté puisque dans les Shadow Flip je crois qu'il n'y a que 3 teintes. Ceci étant dit, si certaines couleurs vous plaisent, eh bien sachez que vous allez vraiment jouer avec quasiment le même produit. Ce sont pas des dupes en termes de couleurs mais ce sont des dupes en termes de texture et de rendu sur les paupières. J'ai pas voulu opter pour la version rose chez Ciaté parce que j'avais justement envie de varier un petit peu et je me suis dit que ça allait être intéressant de tester une couleur comme ça qui m'avait l'air complètement dingue. Donc du coup je pense que vous connaissez un peu le concept, mais ce sont des fards à paupières qui sont métallisés mais qui jouent sur des reflets colorés. Donc vous avez par exemple une base rose, un peu comme ici, un peu rose-violette, et suivant on va dire la position du fard à paupières et comment la lumière vient se refléter sur ces couleurs, et bien de nouveaux reflets apparaissent. Donc là on a un sous-ton vert un peu effet scarabée très intense et dans le Shadow Flip dans la teinte Amber cette fois-ci, parce que je vous l'ai pas dit, ce fard là c'est le fard Ultraviolet, et bien chez Ciaté, donc dans la teinte Amber, c'est exactement le même concept, sauf que là on est sur une base complètement orangée avec une couleur beaucoup plus chaude et les reflets sont également vert couleur scarabée. Je pense que là ça se voit un peu, ça se verra de toute façon dans les séquences que je vous ai filmées pour vous comparer les deux fards à paupières, mais si vous voulez c'est la même finesse, quasiment la même texture. Je dirais que en swatch ça se voit moins, mais sur les yeux c'est évident que ce sont des produits qui sont tout à fait similaires. Ce sont peut-être pas les fards dont je préfère me servir parce que j'aime toujours beaucoup plus les fards qui sont plus lumineux avec des paillettes, des nacres, etc. Là la seule petite contrainte c'est qu'en fait vous avez besoin de les travailler par couche parce que lorsque vous appliquez la première couche, si vous voulez les estomper un peu, et bien ça va complètement affiner la texture et ça va la rendre plus transparente. Donc vous avez besoin d'appliquer facilement je dirais 3 couches de ces fards sur les yeux pour obtenir l'effet vraiment recherché et l'effet escompté avec ces reflets un peu vert scarabée. Mais ceci étant dit c'est pas plus mal parce que ça évite les gros ratages, ce sont des textures qui se travaillent quand même facilement et donc si vous aimez ces couleurs, ces reflets, ces fards qui sortent un peu de l'ordinaire, eh bien cela devrait vraiment vous plaire. Dans mes vidéos dupes je vous ai déjà aussi beaucoup parlé d'alternatives au Glitter and Glow de chez Stila qui sont des fards à paupières liquides que j'adore, qui tombent complètement dans cette catégorie des fards lumineux avec des paillettes ou des nacres, etc. Et dans une précédente vidéo flop, je crois que je vous avais parlé des Dazzle Shadow Liquid de chez MAC avec une teinte dans laquelle il y avait des énormes paillettes et j'avais vraiment pas aimé cette couleur. Sauf que là en fait dans mes tiroirs j'avais une autre teinte à tester, donc je l'ai testée il y a quelques semaines, c'est la teinte Everyday is Sunshine. Et en fait la texture de ce fard là n'est pas du tout la même que l'autre fard que j'avais testé puisque là les paillettes sont vraiment beaucoup plus fines et me rappellent en effet les Glitter and Glow. Et je me suis dit mais tiens c'est bizarre, j'ai du mal à comprendre comment deux couleurs dans la même gamme peuvent se comporter de façon aussi différente, mais il n'empêche que après je me suis un peu penchée sur d'autres fards lumineux qui étaient dans mes tiroirs et une nouvelle fois chez Barry M j'ai trouvé ce High Foil dans la teinte Hit et quand j'ai swatché ces deux couleurs côte à côte je me suis dit mais waouh ils sont tellement similaires. Alors la seule différence c'est que ce fard là possède des reflets qui sont un tout petit peu plus roses tandis que là on est sur des reflets qui sont plus champagne, mais franchement la différence est tellement minime que je me suis dit que ça valait quand même le coup de vous proposer cette alternative et d'autant plus que ça me permet de souligner une nouvelle fois que chez Barry M ou encore chez Lottie London vous avez des petits fards liquides comme ça qui sont incroyables, qui sont super jolis. Ce fard Barry M je le porte aujourd'hui sur les paupières, donc si vous demandez quel fard je porte et qu'est-ce qui est aussi lumineux, eh bien il s'agit de cette référence là. Mais n'oubliez pas que je vous avais aussi parlé de ces High Foil chez Lottie London et vous avez vraiment en fait aujourd'hui plein d'options dans cette catégorie de produits, donc j'ai envie de vous dire ça vaut pas trop le coup de payer plein pot un fard MAC alors que vous pourriez en avoir plusieurs à petit prix qui sont
tout aussi joli. Alors je termine donc avec les yeux avant de m'attaquer à la catégorie des lèvres, et parce que je vais vous dire, j'ai fait des sacrées trouvailles, il y a des pépites, mais avant ça du coup je vais terminer par un eyeliner, enfin en réalité il y en a 3 parce qu'il y a 2 produits plutôt luxe et il y a une alternative à plus petit prix. Vous savez quoi, ces produits c'est vraiment la même chose, vous allez halluciner. Donc tout d'abord je vais vous citer le Roller Liner de chez Benefit, en teinte noire bien évidemment, qui se présente dans ce packaging-ci. Il y a également dans la même catégorie de produits le liner comme ça de chez Lancôme, je n'ai pas son nom exact mais je vous le laisserai en barre d'infos. De toute façon comme d'habitude vous retrouverez tous les liens, les couleurs dont je vous parle etc. en barre d'infos. Et l'alternative que je vous propose c'est le Super Liner Perfect Slim de L'Oréal. Alors ces produits en fait le concept c'est que ce sont des liners feutres avec une pointe un peu comme une pointe de crayon de calligraphie finalement, qui est assez flexible mais qui est vraiment imbibé de produit et qui permet de tracer des traits qui sont très très noirs. Alors je dirais qu'entre le Benefit et le Lancôme, je préfère 1000 fois le Benefit, même si les deux produits sont tout à fait similaires, je trouve que la texture du Benefit est plus réussie, tout simplement parce qu'elle a tendance à ne pas baver, alors que c'est fou dans le swatch, vous allez le voir, mais le liner Lancôme, il a tendance en fait si vous voulez lorsqu'on l'applique à baver un peu sur les côtés, il y a des petits traits qui se forment en perpendiculaire du trait principal. Donc vraiment si vous hésitiez entre ces deux références, déjà je trouve que le Benefit est plus performant et sa tenue est meilleure également. Sauf qu'en fait vous n'avez peut-être potentiellement pas besoin d'opter ni pour le Benefit ni pour le Lancôme parce que chez L'Oréal vous avez ce produit là qui est franchement identique, c'est un truc de fou. En termes de pigmentation, de tracé, d'utilisation du produit, c'est la même chose. C'est le liner que je porte aujourd'hui et en fait l'avantage c'est que celui-ci, quand on trace le swatch, on a l'impression qu'il peut baver un tout petit peu, mais c'est pas du tout le cas finalement parce que vous voyez aujourd'hui je le porte et c'est pas un liner qui va s'étirer ici ou rentrer dans les ridules etc. Je trouve qu'au contraire il se manipule très facilement. Donc en fait pour résumer c'est plutôt un dupe du liner Benefit, il est très réussi. Moi sincèrement si vous me mettiez les deux en face avec un packaging complètement neutre, je crois que je serais incapable de vous dire qui est qui et quel est celui issu un peu de la catégorie luxe et celui à moindre coût. Donc quand ça se passe comme ça, je pense qu'on peut dire qu'on a trouvé un dupe. Et alors c'est parti pour la catégorie des lèvres. Vous allez être sacrément surprise si je vous dis que depuis le début de la vidéo, je porte 2 rouges à lèvres différents sur la moitié gauche et droite de mes lèvres. Je pense que vous ne l'avez pas remarqué. En même temps c'est impossible de remarquer cette différence de couleur et pourtant ce sont 2 produits différents. Ce dupe je l'ai découvert grâce à l'une d'entre vous qui m'avait envoyé un message ou un commentaire pour me dire Laura j'ai trouvé un dupe comme ça, absolument incroyable, impossible de noter une différence quelconque et en plus il s'agit d'un dupe d'un produit Charlotte Tilbury. Alors le rouge à lèvres Pillow Talk qui est si connu, si apprécié etc. Et bien sachez que vous avez une alternative à moindre coût chez Maybelline. C'est d'ailleurs exactement la même teinte ou alors ça se joue à un demi sous ton près et encore, je pense que pour voir une quelconque différence, il faut vraiment positionner les deux à côté sous une certaine lumière, essayer de bouger la main, etc. Mais c'est franchement imperceptible. Ce qui me fait rire, c'est que c'est Super Stay Ink Crayon de chez Maybelline, je vous en parle depuis plusieurs mois maintenant, parce que la teinte Trust Your Gut, c'est mon nude préféré de ces dernières semaines, je le porte tout le temps. Et là, cet abonné m'avait conseillé de me pencher sur la teinte 15 qui s'appelle Lead the Way et qui est du coup le dupe de cette teinte Pillow Talk chez Charlotte Tilbury. Je ne pensais pas que j'arriverai un jour à duper cette couleur parce que c'est un produit qui est devenu iconique si vous voulez, tellement de personnes l'apprécient, tellement de personnes en parlent, donc quand on arrive à trouver un produit vraiment moins cher et qui pourtant est tout aussi confortable, efficace, agréable à porter, eh bien je peux dire que c'est une sacrée réussite. Et du coup notez bien ces 2 références parce que si vous aviez tendance à tout le temps racheter le Pillow Talk, peut-être que vous auriez envie de tester ce produit là. Alors ensuite j'ai voulu tester par moi-même un dupe dont j'arrêtais pas d'entendre parler sur les réseaux sociaux. Vous connaissez mon amour pour le Gloss Bomb de chez Fenty Beauty. En fait Maybelline a lancé un dupe de ce produit, mais un dupe qui est tellement identique que ça en devient presque flippant en fait, parce qu'on a l'impression d'être face au même produit. Donc ces Gloss Bomb de chez Fenty, si vous les connaissez pas, il s'agit tout simplement de gloss qui laissent un effet ultra plumpy sur les lèvres mais qui sont pas du tout mentholés ou qui picotent pas les lèvres si vous voulez, c'est juste que ça sublime les lèvres avec un voile de teintes qui sont nacrées, scintillantes etc. Ce sont des produits qui sont hyper confortables avec un gros embout mousse et moi je vous ai trouvé du coup des dupes de 3 teintes des Gloss Bomb. Alors je commence par celle-ci, donc vous avez le Gloss Bomb dans la teinte
Diamond Milk qui est un blanc nacré comme ça ressemble un peu à la Voie lactée. Et bien dans la gamme des Lift Gloss chez Maybelline, vous avez la teinte 001 Pearl. Et je pense que vous allez le voir dans les zooms, c'est exactement la même chose. Mais ce qui est flippant, c'est que même en termes de texture, je ne note aucune différence. Encore une fois, si les packaging étaient complètement neutres et qu'on me demandait de reconnaître le Fenty ou le Maybelline, j'aurais beaucoup de mal. Je crois que le seul point qui me permettrait de me repérer un petit peu, ça serait le parfum, parce que si vous voulez, les Gloss Bomb ont ce parfum qui est hyper reconnaissable. C'est une odeur un peu sucrée fruitée si vous voulez, et je trouve que le Maybelline n'est pas le même dans le sens où le parfum est moins sucré. C'est sucré quand même, mais c'est peut-être moins fruité, donc du coup je pense que ça serait vraiment le seul point qui me permettrait de me repérer. Tout le reste en termes d'application, de texture, vous allez pouvoir le voir, les embouts sont les mêmes, les deux produits sont hyper confortables, et vous savez quoi, j'ai mis du temps avant de réunir là les 3 teintes que je vais vous présenter, parce que ces produits ont été out of stock pendant très longtemps. Les Lifter Gloss, bah en fait c'est une alternative à moindre coût des Gloss Bomb de Fenty, et je suis plutôt contente d'avoir trouvé ça, parce que je me dis que ça pourrait être très chouette pour celles qui n'ont pas envie de mettre autant de sous dans un gloss pour les lèvres. Alors ensuite j'ai réussi à duper la teinte iconique chez Fenty qui s'appelle Fenty Glow. Vous savez, c'est cette couleur nude un peu rose avec des petites notes de pêche également à l'intérieur. Et bien de même il existe une alternative parfaite chez Maybelline dans la teinte 009 Topaz cette fois-ci, et même constatation, sincèrement je ne peux que vanter les mérites de ce produit, parce que enfin même le packaging est trop sympa, et je trouve que encore une fois le rendu sur les lèvres c'est la même chose. Et alors dernière alternative que j'ai pu trouver dans cette gamme, j'ai également réussi à duper le Gloss Bomb dans la teinte Fussy, qui cette fois-ci est un rose du coup un peu doux comme ça, qui est pas un rose pastel, hein, mais voilà, chez Maybelline vous avez cette autre teinte qui est la même, qui s'appelle 003 Moon, et je pense que les images vont parler d'elles-mêmes. C'est la même chose, mais c'est fou parce que même en regardant dans le tube comme ça et en comparant les deux textures, c'est le même effet un peu scintillant, nacré, les mêmes sous-tons, les mêmes couleurs, enfin c'est complètement fou. Faites gaffe par contre dans la teinte des Lifter Gloss chez Maybelline, vous avez certaines teintes qui ne sont pas satinées comme ça, qui sont plutôt des lacs à lèvres en quelque sorte, donc référez-vous plutôt aux teintes que je vous donne si vous voulez obtenir le même rendu que pour les Gloss Bomb. Et d'ailleurs je suis en train de me dire que ces autres teintes chez Maybelline correspondraient plutôt au Gloss Bomb en version cream. Je vous avais réalisé une vidéo à propos de ces gloss qui sont un peu des lacs à lèvres sur les bords. Donc si vous aimez ce genre de produit, ça peut valoir le coup de se pencher sur le cas des autres teintes dont je viens de vous parler. Et alors le dernier dupe dont je vais vous parler dans cette vidéo, il s'agit d'un dupe du Lip Maximizer de chez Dior. Si vous ne connaissez pas ces produits, en fait il s'agit une nouvelle fois de gloss, mais alors cette fois-ci il y a un vrai effet repulpant. Si vous voulez, c'est une base un peu mentholée qui va picoter les lèvres mais délicatement, parce que moi vous le savez je ne supporte pas les produits qui brûlent les contours de la bouche tellement ils sont intenses. Typiquement les Lip Injections de chez Too Faced, je ne peux pas m'en servir, c'est l'enfer, c'est une horreur pour moi, c'est de la torture. Du coup je dirais que le Lip Maximizer de Dior c'est vraiment la limite à pas franchir, vous voyez ça picote un peu, c'est mentholé donc ça me convient, ça me fait pas mal à la bouche donc ça va. Il n'empêche que c'est vraiment un très joli gloss qui permet voilà de repulper un peu, d'ajouter un tout petit peu de volume et donner cette illusion de lèvres bien pulpeuses aussi grâce au fini gloss. Alors des Lip Maximizer il en existe plusieurs, il y a plusieurs teintes qui sont proposées, je crois qu'il existe également une version transparente. Moi dans ma collection j'ai la teinte beige qui est la teinte 13 et en fait complètement par hasard j'ai testé ce produit Pixi dans ma recherche de dupes si vous voulez. Non mais quand je cherche des dupes pour vous, il faudrait mettre une caméra cachée chez moi parce que c'est n'importe quoi. Je me mets à ouvrir tous mes tiroirs, j'ai des swatchs de là jusqu'en haut du bras, j'essaye sur mes lèvres 1 million de trucs, après j'efface tout, je recommence etc pour voir un peu les textures, les rendus et tout ça. Non mais à la fin je suis bariolée mais vous avez pas idée, je suis obligée d'aller sous la douche pour tout rincer parce que c'est juste ridicule. Quand je passe mon coton je me retrouve avec des traces rouges ou violettes partout, mais bon il n'empêche que eh bien c'est exactement comme ça que j'ai trouvé ce dupe. J'ai testé du coup le Lip Lift Max de chez Pixi qui se présente dans ce packaging là, et moi j'ai la teinte qui s'appelle Petal Ice qui est tout simplement la teinte transparente. Alors vous allez me dire oui mais c'est pas la même teinte et tout, franchement sur les lèvres ça se voit à peine parce que ce beige joue quand même sur la transparence, donc côte à côte on voit pas trop de différence. Il n'empêche que bon comme je vous le disais il y a plusieurs teintes et je crois qu'il y a un Lip Maximizer transparent, donc ça serait plutôt le dupe du Lip Maximizer transparent. Mais le plus fou, et c'est ce dont je voulais vous parler, c'est que la texture et la sensation sur les lèvres
c'est la même chose. Ça picote délicatement, c'est un peu mentholé, ça glisse comme un gloss, ça sublime les lèvres, ça donne un effet, si vous voulez, un peu miroitant comme ça. Et du coup, c'est fou parce que là on est sur un produit à moindre coût qui ressemble complètement au Lip Maximizer de Dior et je pense que c'est un produit qui est très apprécié, c'est un produit de luxe qui est pas donné, donc moi je vous propose cette alternative là qui est une très très belle trouvaille. Et voilà, ça sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et que vous aurez pu découvrir des nouvelles alternatives. Dites-moi en commentaire ci-dessous si vous avez l'intention de tester certains produits ou si vous les connaissez déjà, quel est un peu le dupe que vous avez préféré. Et si vous avez envie de m'aider à trouver de nouveaux dupes pour les intégrer dans de futures vidéos, n'hésitez pas, ça me fait toujours super plaisir de découvrir vos recommandations et c'est aussi grâce à vous que parfois je trouve des sacrées pépites. Il est temps pour moi de retirer ma casquette d'inspecteur, j'espère que vous considérez que j'ai fait du très bon travail et sur ce, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.